J'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Michée, chapitre 5e, voilà, verset 2e. Chapitre 5e, verset 1er, pardon. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2e, verset 1er, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Amen. Les événements de la nativité tels que nous les présente la tradition ou la religion semblent très simplistes et elles sont maintenant ancrées dans l'imaginaire populaire. Elles sont ancrées pour nous comme de la tradition, parfois comme étant des événements réels de comment ça s'est passé. C'est beaucoup plus compliqué que cela quand on examine plus profondément les textes des évangiles relatifs à la nativité, aux termes exacts employés à la parole de Dieu. Bethléem n'avait l'air de rien, et pourtant, pour le peuple de Dieu, elle est chargée d'événements, chargée d'histoire, elle est dans leur mémoire collective. Que cela soit du temps de Michée ou de la période de la naissance de Jésus 700 ans après, c'est au milieu d'une société en souffrance spirituelle, lors d'une époque douloureuse, que Michée a prophétisé la naissance du Messie à Bethléem, et la mention Bethléem Ephrata présente le Messie comme un descendant de David, relaté dans les 3 évangiles, qui démontre l'accomplissement de la prophétie annoncée. À Noël, nous commémorons la prophétie accomplie. Alléluia. Bethléem, bourgade insignifiante, située à 8 kilomètres au sud de Jérusalem. Et si vous avez cette application, on fait beaucoup d'applications GPS sur les portables, vous regarderez maintenant qu'en fait, elle est incluse dans un paysage urbanisé. Elle n'est plus insignifiante, elle est devenue la banlieue sud de Jérusalem. Mais à l'époque du prophète Michée, c'est une localité insignifiante en nombre d'habitants. Localité très rurale, nettement en dehors de la capitale de Juda, Jérusalem, une bourgade sans importance pour un juif de l'époque. Mais au regard de la parole de Dieu et dans la mémoire du peuple hébreu, Bethléem n'est pas si insignifiante que cela. Celle qui signifie la maison du pain, associée à Ephrate, lieu de la fécondité, est le lieu de naissance du roi David, et le lieu où le prophète Samuel a désigné le jeune roi David par onction. C'est aussi dans ce lieu-là qu'est située l'histoire de Ruth, arrière-grand-mère de David, destinée à présenter les ancêtres paternels de David que l'on retrouve dans la généalogie de Jésus, dans l'évangile de Matthieu. C'est aussi quelque part dans les environs du chemin d'Ephrata à Bethléem que Rachel, épouse de Jacob, mourut tragiquement dans les douleurs en donnant naissance à l'un de ses fils, un certain Benjamin. Un lieu qui rappelle les douleurs qui sont liées à l'enfantement.
C'est dans un contexte douloureux qui marque les deux périodes, celui du prophète Michée et celui également du temps d'Hérode, que le peuple vit éloigné de Dieu. Michée prophétise ceci même au verset 10 de son chapitre 2, il y aura des douleurs violentes. Michée annonce que Dieu plongera le chaos en Samarie, qui est la capitale du nord, et Jérusalem au sud, et que tous ceux qui auront cautionné la corruption, qui auront tiré profit des affaires religieuses, auront agi avec violence, avec tromperie, toutes les élites corrompues, tous ces faux prophètes qui prophétisaient contre rémunération, connaîtront le jugement divin qui va se manifester par la venue de deux grandes puissances que sont Babylone et Assyrie. Ainsi, le livre de Michée alterne un message d'espérance, où Dieu fait à la fois preuve de sévérité et de bonté, pour plus tard, avec l'annonce de son plan rédempteur pour toute l'humanité, de celui qui arrivera sur la terre des hommes à Bethléem, le Messie, en la personne de Jésus. Mais au temps d'Hérode, la situation n'est pas meilleure. C'est une terre qui est plongée dans le chaos de l'occupation romaine. Et nous, qu'en est-il de nos vies à Noël? Parce que Noël, vous me direz, est synonyme de fête. Mais pour d'autres familles, Noël n'est pas forcément synonyme de fête et de joie. Beaucoup d'hommes et de femmes, certains y voient également une douleur qu'ils portent au moment de Noël, à cause d'événements qui ont marqué leur vie, comme un véritable fardeau à supporter au moment des fêtes et à attendre que cela se passe. Jésus est-il né un 25 décembre? Très certainement non. Mais ce qui est sûr, c'est que les événements entourant sa naissance n'ont été qu'épreuves, difficultés, moments chaotiques pour un couple, jusqu'aux douleurs physiques de l'enfantement pour sa maman. Les évangiles nous montrent tellement d'exemples à l'époque de Jésus, lorsqu'il va marcher sur la terre des hommes, tellement d'exemples d'hommes et de femmes qui ne portaient que douleur dans leur corps. Il n'y avait que douleur dans leur cœur. Et peut-être ce matin, l'ambiance de fête que l'on attribue à Noël, eh bien, malgré cette ambiance de fête, vous êtes peut-être venu avec votre douleur, portant votre douleur cachée au fond de votre cœur. Peut-être une douleur dans votre corps, mais c'est au milieu des douleurs que Dieu va donner un message d'espérance et qu'il va exécuter sa promesse. Parce que la bonne nouvelle pour nous, c'est que rien n'est venu ébranler le plan de Dieu au milieu des douleurs. Dieu est resté au contrôle de toutes choses. Et ce matin, c'est un message de consolation, au milieu peut-être d'une douleur véritable que vous ressentez dans votre corps, dans votre cœur. Ne demeure pas inquiet. Ne demeure pas inquiet, car Dieu te soutient dans ta souffrance, car Dieu reste au contrôle de ta douleur. De toi sortira celui. De toi sortira celui. Et ce matin, le Seigneur te soutient dans ta souffrance. Il reste au contrôle par quoi? Par la certitude et le courage qu'il va te communiquer. De toi sortira celui. Et la promesse doit faire naître le courage. Il en faut du courage pour n'importe quelle femme qui s'apprête à être maman au moment venu. Mais si tu souffres ce matin, Dieu désire restaurer ta confiance, ton courage. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 4e. Vous savez, Paul parle de cette tente, la tente terrestre, mais aussi la tente de notre corps, où nous gémissons, où nous sommes accablés. Ah oui, notre corps peut être synonyme de douleur physique, et l'endroit où nous vivons notre terre n'est pas plus réjouissant. Mais il dit ceci, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, mais nous sommes toujours donc pleins de confiance.
Et en fait, la traduction du mot confiance ici, c'est le mot courage. Et à chaque fois que Paul va parler de confiance dans sa deuxième épître aux Corinthiens, c'est le mot courage. Mais la promesse de Dieu accomplie à Bethléem, au milieu de la souffrance, elle doit être une source de courage et de confiance pour nous. C'est de toi, Bethléem, et d'aucune autre ville, car Dieu l'a décidé ainsi. Dieu te donne ce matin le courage, alléluia, il reste au contrôle de ta douleur. L'évangile de Luc nous montre comment Dieu avait conduit et était parfaitement, en fait, au contrôle des décisions, même dans un contexte politique défavorable. Et il y a la douleur de notre corps, il y a les douleurs dans notre famille, mais il y a bien souvent les douleurs sociétales, les douleurs contextuelles, les contextes politiques qui n'arrangent rien au moral de la population. Oh, l'empereur Auguste avait ordonné le recensement dans tout l'Empire, obligeant ainsi Joseph et sa fiancée enceinte à quitter Nazareth et à prendre la direction de Bethléem. Regardons comment Dieu reste au contrôle au-delà de toute décision politique, sociétale, même dans un contexte qui accable les hommes et les femmes. Mais il est au contrôle. Le séjour de Joseph et de Marie à Bethléem ne fut pas de courte durée comme on peut le croire, ou comme le présente la tradition. C'est par un recensement que les jeunes futurs parents y furent conduits. Joseph, également, y étant originaire, puisqu'il vient se faire recenser, y avait très bien pu y trouver de la famille. Étant revenu pour le recensement de sa ville d'origine, il y avait vécu avec ses parents. Et par conséquent avait très probablement un point de chute qui pouvait correspondre à une maison composée d'une seule grande pièce dans laquelle parfois logent plusieurs familles. Et là, avec le recensement, il y avait beaucoup de personnes, très certainement à cause du nombre que l'on manqua de place pour le moment venu de l'accouchement de Marie, et qu'il dut rester dans la partie inférieure avec les animaux laitables. Mais cet événement du manque de place ne signifie nullement que cela se passa forcément le soir de l'arrivée du voyage dans la précipitation, comme nous le montre la tradition. Joseph n'aurait pas manqué de prendre d'autres dispositions pour Marie, si l'arrivée à Bethléem avait correspondu avec la date attendue. Et à l'époque, un tel voyage pouvait durer plusieurs semaines. Mais de toi sortira. De toi sera expulsé. Là, vraiment, comme lors de l'accouchement d'une maman qui va expulser de son sein l'enfant qu'elle porte. C'est ainsi que dans cette prophétie accomplie, l'étymologie Ephrata a toute son importance, parce qu'elle évoque les douleurs de l'enfantement. Jésus arrive dans ce contexte douloureux, et la question qui vous a très certainement été posée, peut-être pour vous déstabiliser, si Dieu vous aime, si Dieu nous aime, si le Dieu que tu me parles nous aime, alors pourquoi il y existe de la souffrance? Et une maman, quand elle met au monde un enfant, vit une véritable épreuve. Elle peut être crainte. Et mettre au monde un enfant, c'est une épreuve. Et quand on n'a pas la paix avec Dieu dans son cœur, ce peut être terrible et angoissant. Pour un enfant de Dieu, pour une enfant de Dieu, c'est une épreuve également. Parce qu'en fait, aucune femme n'est épargnée. Si ce n'est que la fidèle lectrice à la parole de Dieu est avertie de ces choses. Dans Genèse 3,16, quand Dieu annonce à la femme après la chute de l'homme dans le péché, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur », c'est à ce moment précis que le mot « souffrance » apparaît pour la première fois dans la Bible. Et cette souffrance, c'est la douleur de l'enfantement. Et malgré tous les progrès de la médecine et le traitement de la douleur, mettre au monde un enfant reste une épreuve physique. Et Marie, à qui Dieu, une grâce particulière, a été faite pour porter et mettre au monde le sauveur de l'humanité, n'a pas échappé à ce que Dieu a établi après la chute. Jésus arrive dans un contexte de douleur politique, sociale. Il arrive dans un contexte de douleur physique. Il arrive également au milieu d'un monde où le diable a ses projets meurtriers autour de sa naissance. Mais Dieu est également ce matin au-dessus
des plans de l'adversaire de nos âmes. Ce matin, Dieu nous rappelle qu'il est au-dessus des plans que l'adversaire voudrait mettre en œuvre pour nous voir chuter, pour nous disqualifier, pour nous éliminer. Cette terre d'Israël gouvernée par Hérode le Grand, nommé par les Romains, c'était un sanguinaire. Il était cruel, emparé d'une folie meurtrière après la naissance de Jésus, et le texte de Matthieu nous montre que ces mages d'Orient venus pour adorer le Messie, ces astronomes de l'époque qui venaient de la Mésopotamie, qui venaient des terres d'Orient, qui avaient fait pendant presque plus d'une année, on estime, les théologiens, pour faire ce voyage de la Mésopotamie et venir à Bethléem en caravane depuis ces contrées éloignées, ce que la tradition nous présente faussement comme des mages juste après la naissance de Jésus, a très certainement eu lieu en fait probablement près d'un an et demi après la naissance de Jésus. Et remarquez le texte tout à l'heure qui nous a été lu, il ne nous est pas dit l'étable ni l'hôtellerie, il nous est dit la maison. Ils vinrent dans la maison. Mais Hérode fut troublé par l'annonce de ces mages. Un homme jaloux, bien conscient de ne pas être l'héritier légitime du trône d'Israël. Ce titre, c'est un pouvoir qu'il avait usurpé. Satan est un usurpateur. Et l'arrivée de ces mages lui a aussi probablement fait craindre que des puissances venues d'Orient ne s'allient avec certains en Israël pour le remplacer. Il y voyait un complot pour un roi qui est issu véritablement de la lignée du Messie attendu. Il avait aussi Hérode à ses côtés, tous les chefs religieux. Et si le pouvoir d'Hérode était amené à être menacé aussi par les religieux, le devenait également. Alors un ordre d'assassinat envers tous les nouveau-nés de Bethléem qu'il mettra à exécution, nous rappelant comment Pharaon, au temps de l'Exode, avait aussi décrété cela. Au temps de l'Exode, lorsqu'il vit que les mages divinement avertis ne revinrent pas à lui. Oh. Alors, une après-naissance très douloureuse que vivra Bethléem, car la mort va frapper plusieurs enfants. Les projets de violence et de folie meurtrière de l'ennemi entourant nos épreuves sont une réalité, mais Dieu est resté au contrôle de ces événements. Comme dans la vie de son serviteur Job. Voici tout ce que je te donne, il dira Satan, tout ce qui lui appartient. Mais seulement, ne porte pas la main sur lui. Dieu reste au contrôle. À la vue de tous ces éléments, nous pourrions nous dire alors, pourquoi Dieu a-t-il permis que son Fils bien-aimé arrive dans de telles conditions, dans un tel chaos? N'y avait-il pas un moment plus propice, en fait, pour l'arrivée de Jésus? C'est peut-être la question que vous vous posez ce matin dans la souffrance qui est la vôtre. Seigneur, pourquoi permets-tu tous ces événements que je suis en train de traverser, qui semblent se cumuler, qui semblent s'aggraver, qui semblent se fermer comme un piège autour de moi, comme Hérode essayait de piéger le nouveau-né? Mais Dieu a été aux commandes, bien même au-dessus d'une folie meurtrière menaçant son Fils bien-aimé. À plus forte raison, Dieu demeure au contrôle de notre douleur et des menaces qui peuvent peser sur nous ou notre famille. Le moment où intervient cette naissance, c'est le moment propice pour Dieu. Et le plan rédempteur de l'humanité est en train de se réaliser. Cette délivrance, alors que celui sera expulsé, cette délivrance par celui qui sera expulsé en faveur du peuple et en fait pour toute l'humanité, nous montre que l'on ne peut pas aussi occulter également un agent fondamental qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Pourquoi ça? Le Saint-Esprit créateur qui, ne l'oublions pas, on a parlé de la prénaissance, mais préalablement était en action et formait, préparait en secret dans le sein de Marie cette délivrance pour la terre des hommes, quelles que soient les circonstances extérieures, puis conduisant les circonstances. C'est le Saint-Esprit créateur. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a
Ce même esprit dans la parole qui, dès la création, avant même la création, c'est au 2e verset du livre de la Genèse, se mouvait au-dessus des eaux, alors qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Ce même Saint-Esprit, avec sa fonction créatrice. Eh bien, Dieu, ce matin, dans ta douleur, est au contrôle par son esprit. Alléluia. Et dans notre épreuve, le plan de sauvetage de Dieu, peut-être que nous ne le voyons pas. Mais comme l'enfant a été formé par l'Esprit dans le sein de Marie, sa maman, notre délivrance, ta délivrance est en train de prendre forme dans le secret. Alléluia. Dieu y travaille par son Saint-Esprit. Dieu demeure au contrôle par son Saint-Esprit. La maman qui met au monde son enfant avec la plus grande aide de la médecine ne peut prévoir à l'avance le moment exact où ça va arriver. On fait des estimations, mais on n'a ni la date, ni l'heure exacte, je dis la seconde, la milliseconde exacte. Devant une maman enceinte, rien ni personne, ni la raison, ni la logique, ni tous les chiffres de la science ne font le poids. Pourquoi ? Parce que le germe de la vie, c'est Dieu qui est au contrôle. Et la médecine vous donne simplement un laps de temps. Mais en revanche, Dieu seul sait l'exactitude, où chaque enfant verra la lumière du jour, où il poussera son premier cri. Comme dans votre situation ce matin, aussi douloureuse soit-elle, Dieu connaît. Le moment où la lumière va poindre, alléluia, mon frère, ma sœur, malgré ta souffrance, tout comme au moment même de la naissance de Jésus, un ange du Seigneur, où s'est joint une foule d'anges de l'armée céleste, ainsi que la gloire du Seigneur a resplendi dans le ciel de Judée devant des bergers qui étaient surpris, effrayés gardant les troupeaux. La lumière de ta délivrance va poindre, mon frère, ma sœur, ce matin, sur ta douleur. Cette étoile qui a brillé dans le ciel, guidant ses mages venus d'Orient vers la terre d'Israël, Jésus, c'est la lumière qui a réorienté des hommes et des femmes désorientés. Dieu envoie son Fils au moment opportun dans ta vie ce matin, peut-être au moment où tu en as le plus besoin dans ton cœur, parce que ça fait des années peut-être que tu vis sans Dieu. C'est le bon côté de notre épreuve. Telle une femme qui connaît les douleurs de l'enfantement, à un moment donné, Dieu interviendra au moment opportun pour le soulagement, au moment qu'il a choisi. Dieu te soutient également dans ta souffrance et reste au contrôle par quoi ? Par son autorité divine. De toi sortira celui qui dominera. Étymologiquement, le verbe dominer a la même racine, en fait, que le mot Messie, c'est moshol. Et le texte de Matthieu va révéler le Seigneur qui domine comme ayant autorité, mais qui va faire paître son peuple, donc qui va prendre soin. Et Jésus est venu prendre soin de nous avec autorité. Et en fait, Jésus est venu mettre de l'ordre dans nos cœurs désordonnés, dans une époque spirituellement désordonnée. Mais vous savez, l'autorité et la douceur ne sont pas incompatibles, et elles sont complémentaires chez Jésus. Jésus, même dans nos douleurs, prend soin de nos vies. Même au cœur de ta douleur, mon frère, ma sœur, la délicatesse et la douceur du Seigneur se manifestent. Celui qui est annoncé et qui va naître dans la mangeoire de Bethléem exercera son ministère premièrement avec autorité et avec douceur. Autorité sur les puissances ténébreuses, car s'il a donné sa vie sur la croix, il y a quelque chose dont on parle beaucoup moins. C'est que Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Autorité lorsqu'il fera face à tous ces hommes et leurs maladies incurables, maladies de naissance qui leur gâchaient la vie. Autorité par sa parole. Lorsque dès les débuts de son ministère terrestre, et même lorsqu'il discute dans le temple, il y a déjà une autorité. On est frappé par son enseignement. Et dans la synagogue de Capernaum, on est frappé par son enseignement. Si sa parole prend toute autorité, alors ce matin, dans ton cœur, tu peux faire face dans la souffrance, tu peux faire face dans la douleur.
C'est cette parole qui a encore entouré les parents de Jésus tous ces instants de la nativité, cette parole à laquelle ils se sont accrochés, à laquelle ils ont été fidèles. Marie, face à des fiançailles qui étaient mises à mal. Ben oui, parce que Jésus a été formé au milieu d'un problème de couple. Eh oui. Mais l'autorité de la parole, la fidélité de la parole dans le cœur de Marie, puis ensuite dans le cœur de Joseph, fut déterminant. Parfois, c'est l'incompréhension qui nous gagne, comme l'incompréhension a gagné Joseph. Mais c'est une parole pleine d'autorité qui lui fut annoncée par l'ange messager de Dieu pendant une nuit et qu'il a reçue pleinement comme une parole d'autorité qui va sauver son couple. Après la naissance, là encore, ils rentrèrent dans le plan de Dieu toujours grâce à cette parole annoncée en rêve à Joseph devant les projets meurtriers d'Hérode. Voilà qu'il fallait vraiment que l'autorité prît place dans le cœur de Joseph quand on lui demanda de fuir en Égypte. Vous vous rendez compte? Ils connaissaient la parole de Dieu, ils étaient pieux, ils savaient ce que symbolisait l'Égypte. Il fallait vraiment que ce soit seulement une parole reçue de Dieu. Alors que faisons-nous de la parole de Dieu que nous recevons dans nos cœurs? Que faisons-nous d'un don spirituel venu pour nous encourager, venu pour nous relever? Que faisons-nous d'un songe? Que faisons-nous de la prédication de la parole de Dieu? C'est le conseil qui rassure, c'est le conseil qui console, c'est le conseil qui soutient dans notre souffrance ce que Dieu peut nous demander dans notre douleur, c'est-à-dire marcher par la foi avec le courage qu'il communique ce matin, mais seulement si la parole a pris pleinement autorité dans notre vie et elle doit dominer. Dieu, enfin, te soutient dans ta souffrance et reste au contrôle dans ce qu'il a prévu à l'avance, une sortie. Alléluia. L'origine remonte aux temps anciens. Et le bon côté de notre souffrance, c'est qu'elle ne devancera jamais Dieu. Dans l'acte même de la création, Dieu a créé exactement ce qu'il voulait, exactement de la manière dont il voulait le faire. Et depuis tout le début, Dieu a choisi souverainement tout ce qui cadre avec son grand dessein de rédemption. Le plan de Dieu n'a pas échoué. Le plan de Dieu ce matin n'a pas échoué, n'échouera pas pour ta vie. Et le plan de rédempteur de l'humanité en Jésus-Christ a été prévu par Dieu au préalablement, et ce, même avant la chute de l'homme. Il a élu son Fils comme rédempteur, il a fixé le temps et déterminé les moyens relatifs à sa venue sur terre. Et vous savez, on peut critiquer l'époque romaine, mais Dieu s'en est servi. Ce que l'on appelle la Pax Romana, la paix relative romaine. Eh bien, Jésus s'en est servi pour véhiculer facilement son message. Un message d'amour qui remonte aux temps anciens. De Bethléem, la maison du pain, est sorti le pain de vie. Au commencement, nous dit Jean, était la parole et la parole était avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Jean nous rappelle que Dieu a tout créé au moyen de sa parole, le Logos. Et cette parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, est pleine de grâce et de vérité, et doit dominer ce matin. La maison du pain est sorti le pain de vie. Ce que le prophète Ésaïe a prophétisé également, contemporain de Michée, près de 750 ans, avant la venue de Jésus, de celui qui peut comprendre, de celui qui peut porter ta douleur ce matin, de celui qui peut te guérir, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, c'est Jésus. Ces dernières paroles de douleur sur la croix du calvaire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La douleur du Fils, mais il y a eu également la douleur du Père, de donner son Fils en sacrifice, afin que ce matin, tu puisses être guéri, que la douleur puisse être évaporée, quittée, jetée dans l'abîme. Ta consolation, c'est que la grâce du Seigneur n'est pas arrivée à son terme. Pour celui qui cherche Dieu ce matin,
Dieu t'ouvre par son Fils une fenêtre de délivrance dans la vie en te donnant sa paix, sa joie, comme cette fenêtre de délivrance a été ouverte ce soir-là, cette nuit-là, dans le ciel de Judée. Nous qui passons par les tribulations, peut-être tu passes par des douleurs, des souffrances, que même moi, en tant que pasteur, je ne peux pas décrire parce que je ne l'ai pas moi-même vécu. Mais fais confiance à Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance. Tu es éprouvé ce matin, mais tu n'es pas abattu. Jacques pouvait dire, regardez comme un sujet de joie, mes frères, les diverses épreuves, souffrances, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est-à-dire l'endurance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors chaque année, nous fêtons Noël. Car nous nous souvenons que la grâce est venue au travers de Jésus-Christ pour secourir, pour pardonner, pour sauver, pour guérir et délivrer ceux qui sont dans la douleur. Autour de la table, annoncez celui qui est capable de guérir. Annoncez celui qui est capable de porter encore peut-être la douleur d'un de vos invités dans quelques soirs, dans quelques jours. Mon frère, ma sœur, la douleur est peut-être présente, mais le Seigneur est au contrôle de ta douleur par l'action de son esprit. Ne promène pas des regards inquiets ce matin. Il est au contrôle par l'autorité de sa parole. Si tu la gardes et tu la serres dans ton cœur, il est au contrôle. Parce qu'il a prévu une fenêtre de délivrance. Verset 4 de la prophétie de Michée. Celui qui ramènera la paix dans ton corps. Celui qui ramènera la paix dans ton cœur. Que la grâce et la paix de Jésus habitent votre cœur ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite un joyeux Noël. On va prier ensemble. J'inviterai celles et ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu à se lever et on va prier. Ceux qui sont fatigués dans leur corps, ceux qui ont ces douleurs dans leur cœur, on va prier tous ensemble. Notre Père, merci parce que ce matin, tu es encore venu soutenir, tu es encore venu relever, tu es encore venu guérir, Seigneur, dans les corps qui étaient meurtris, dans les corps qui étaient malades, mais également les cœurs où peut-être habite encore une souffrance. Toi, homme de douleur habitué à la souffrance, oh, tu n'es pas resté dans cette crèche. Tu as marché parmi les hommes, Seigneur. Tu as posé, étendu ta main, Seigneur, afin de guérir et de ton ciel de gloire ce matin. C'est la promesse pour nous. Tu guéris encore, Seigneur. Tu t'abaisses encore sur notre douleur, sur notre souffrance, posant des regards favorables. Je te prie pour ces corps qui sont souffrants, afin que tu interviennes maintenant, puissamment, en ton nom, Jésus-Christ. Également que tu interviennes dans le cœur de celles et ceux qui ont été meurtris par une situation. Tu interviennes dans ces familles qui ont été meurtries dans ces situations. Et que tu relèves maintenant celui ou celle qui a besoin d'être relevé. Merci Jésus, tu chasses la douleur, tu chasses la souffrance, tu chasses toute opposition, Seigneur, parce que tu restes au contrôle par ton Saint-Esprit de toutes choses. Alors que ton nom soit glorifié ce matin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.